Merci beaucoup. Je vais switcher au français, ça mettrait un petit peu de diversité. Je voudrais vous dire d'abord que je suis ravi de partager ce moment avec vous, avec d'éminents professionnels de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Euh, le thème que vous avez retenu pour ce side event, qui est la transition juste et équitable, vont inspirer un certain nombre d'éléments que je vais partager avec vous. L'efficacité énergétique, comme chacun sait, génère bien entendu des bénéfices pour tout le monde, pour tous les consommateurs, quels qu'ils soient, mais également pour les budgets des États, pour les budgets nationaux et aussi pour la planète, puisque on consomme moins d'énergie, comme vous le savez, on émet moins, et donc c'est bon pour le climat. C'est une lapalissade. Quand je dis ça, c'est une vérité établie depuis toujours, mais quand on regarde un peu les progrès qui sont faits en matière d'efficacité énergétique, il faudrait qu'on reconnaisse qu'ils sont en deçà des attentes, et le dernier rapport internationale de l'énergie l'a pointé du doigt. Et c'est la raison pour laquelle il y a un appel pour doubler l'efficacité énergétique d'ici à 2030. On est en 2022 à quelque chose comme 2,2%. Il faudrait qu'on soit à un peu plus de 4% d'ici à 2030. Avec bien sûr le deuxième pilier qui est de tripler la capacité des énergies renouvelables pour atteindre quelque chose comme 10 000 gigawatts à la fin de cette décade. Donc, malgré le fait que tout ceci soit une vérité reconnue par tout le monde, il est difficile d'atteindre les objectifs. Donc, alors comment faire? Beaucoup de pays ont essayé de trouver la meilleure manière, mais dans l'efficacité énergétique, vous avez une composante qui est technologique, bien entendu, c'est de mettre à la disposition des consommateurs des technologies efficaces sur le plan énergétique, mais accessibles. Et donc, il y a la question d'accessibilité à cette technologie qui se pose. Donc, il y a ce premier écueil. Il faut d'abord assurer que ces technologies existent et les mettre sur le marché à des prix abordables. Et on peut le voir quand on compare les lampes à incandescence avec les lampes LED, par exemple. Par exemple, si je prends l'exemple des réfrigérateurs, les réfrigérateurs modernes consomment 40% de moins que les réfrigérateurs d'il y a 20 ans. Donc les technologies avancent, mais il faudrait qu'il y ait un effort également sur l'accessibilité à ces technologies. Donc pour le lien avec juste et équitable, je dirais également que l'efficacité énergétique, c'est la première énergie propre. Et dans tous les secteurs, qu'on soit dans le bâtiment, dans l'industrie, dans le transport, etc. Quand on fait de l'économie d'énergie, on ne pollue pas. Et donc c'est la meilleure énergie possible. L'efficacité énergétique, comme vous le savez aussi, et ça c'est les atouts de cette action, c'est que c'est un contributeur non négligeable à la décarbonation, qui souvent est passé sous silence. Moi qui suis les questions de climat depuis presque 20 ans, ce qui obnubilait un peu les négociateurs, c'était l'atténuation, la réduction des émissions. L'adaptation, qui était le parent pauvre, a fini par reprendre 10 ans de l'importance, et c'est tant mieux, depuis l'accord de Paris, et à Marrakech également, à la COP22. Mais il faut reconnaître que la reconnaissance de la contribution d'efficacité énergétique à la décarbonation est une prise de conscience assez récente. Et là encore, je voudrais profiter de l'occasion pour remercier l'Agence internationale de l'énergie pour l'effort qu'elle fait pour démontrer justement ce lien qu'il y a entre l'efficacité et la décarbonation. Alors, également, je voudrais aborder avec vous cet enjeu qui est celui de permettre à cette technologie d'être disponible et accessible. Par exemple, au Maroc, ça fait presque une décade que l'agence que j'ai l'honneur et le plaisir de diriger mène des actions de sensibilisation, d'accompagnement des acteurs, de renforcement de capacité et de mise en place de programmes d'efficacité énergétique.
avec comme toile de fond, si vous voulez, un cadre législatif et réglementaire dont dispose le Royaume du Maroc depuis maintenant une décennie, avec une loi sur l'efficacité énergétique, des décrets d'application sur les audits énergétiques obligatoires, sur les performances énergétiques des équipements, sur la réglementation thermique du bâtiment. C'est assez rare quand même, il faudra le souligner, puisqu'il y a encore des dizaines et des dizaines de pays qui ne disposent pas. D'après les informations que j'ai recueillies auprès de l'Agence internationale de l'énergie, il y a presque une centaine de pays qui ne disposent pas encore de règlement thermique de la construction. Ça fait à peu près la moitié du monde. Hein. Donc, alors ce cadre législatif a été établi. Également, des actions, comme je viens de le dire, de sensibilisation, de renforcement de capacité et d'accompagnement des acteurs, et des mécanismes d'incitation. C'est ce qui nous a un peu manqué jusqu'à présent. Des mécanismes d'incitation qui sont en cours de développement parce que c'est universel. Le levier le plus puissant, c'est les encouragements à l'économie d'énergie. Et ça, il faut mettre en place des instruments économiques et financiers qui permettent de le faire et ne pas se baser uniquement sur le budget de l'État. Comme vous le savez, les budgets de l'État sont tous sous tension après cette période de crise. Et donc, il faut innover. Et notre ministère des Finances est en train de préparer pour l'année prochaine, donc en 2024, une sorte de, disons, feuille de route globale pour une fiscalité verte qui va intégrer l'ensemble des dispositifs qui sont actuellement à l'œuvre au niveau de certaines taxes intérieures de consommation, au niveau de certains avantages donnés, au niveau également de subventions qui sont données à l'efficacité énergétique et à d'autres. Cette, disons, réflexion que va mener le ministère va mettre en forme tout ça et établir une feuille de route. Donc nous fondons beaucoup d'espoir hein, sur cette fiscalité verte qui va quand même peut-être amplifier, et même certainement amplifier l'action. Mais il reste un élément important, au-delà de tout ça, c'est le comportement des acteurs, parce qu'on aura beau mis un cadre législatif et réglementaire, de l'accompagnement des incitations, il faut que l'acteur soit aussi le consommateur, donc soit aussi impliqué. Et là, c'est ce qui fait la difficulté de l'efficacité énergétique par rapport à la construction d'installations d'énergie renouvelable. C'est de modifier le comportement des acteurs. Et là, la sensibilisation et aussi l'incitation est importante parce que ça permet d'aller au-delà de ce que peut faire la technologie et d'aller vers la sobriété énergétique. Sufficiency en anglais. Et cette sobriété énergétique est à rechercher sur les besoins des acteurs et des consommateurs parce qu'on n'a pas, in fine, hein, quand on regarde les consommations, on n'a pas besoin de toute cette énergie pour répondre aux besoins. Il faudrait peut-être revoir nos besoins énergétiques et c'est le levier avec lequel je voudrais terminer mon intervention et pour dire que l'efficacité énergétique est par définition juste et équitable. Parce que quand on fait de l'économie, ceux qui en bénéficient le plus, c'est ceux qui ont le peu de moyens. Et également, elle est équitable parce que c'est à chacun selon ses efforts. Et celui qui fait le plus d'efforts pour l'économie, ben, il sera récompensé. Et donc, par définition, elle est juste et équitable. Et merci de votre attention. Merci beaucoup, Sibn Yahya.